Ouverture officielle des sessions de renforcement de capacité des cadres de l'administration publique ce 13 septembre. Initiée par le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres, elle vise à outiller ces acteurs sur les principes et règles du travail gouvernemental en vue d'améliorer la qualité des documents et textes soumis à l'examen du Conseil des ministres. Lancement ce 13 septembre également de la campagne de don de sang dans les marchés EYAR, initiée par l'association SOS Sang. Cette campagne annuelle vise à soutenir les malades, surtout en cette période où le paludisme sévit. Près de 15 000 poches de sang sont attendues à cette édition 2022. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Dans le cadre de la bonne gouvernance au Burkina Faso, le Premier ministre Albert Ouedraogo a présidé ce 13 septembre 2022 à Ouagadougou la cérémonie d'ouverture des sessions de formation des cadres de l'administration publique. Une rencontre qui vise à outiller ces cadres sur les principes et les règles du travail gouvernemental en vue d'améliorer la qualité des documents et des textes soumis à l'examen du Conseil des ministres. Premier élément de ce 20h avec Fatima Tanikema. Au Burkina Faso, de 2017 à 2021, au moins 30,80% de dossiers introduits en Conseil des ministres ont été rejetés. Les causes majeures de ces rejets, les lacunes de fond et de forme, ainsi que la faible qualité rédactionnelle et juridique des projets de loi ou de décrets. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo lors de la cérémonie d'ouverture des sessions de formation des cadres de l'administration publique. Au total, 3 sessions de formation auront lieu durant ce mois de septembre. Ces sessions de formation visent à renforcer les compétences des cadres de l'administration publique en matière d'élaboration des textes législatifs et réglementaires, en élaboration des rapports ou des communications orales en Conseil des ministres, mais aussi à présenter l'agenda de la transition qui est le principal document de programmation des priorités de la transition. C'est donc une activité qui est en droite ligne de l'agenda de la transition. Selon le chef du gouvernement, président de cette cérémonie d'ouverture, il était de bon ton de procéder au renforcement de capacité de ces cadres de l'administration pour la production de documents de qualité. Le Burkina Faso, et je suis fier de le dire, est un creuset de compétences car il regorge de nombreux cadres compétents, valables, exportables et exportés. Il faudra juste savoir les utiliser et faire en sorte que cela se ressente dans toutes les sphères de l'organisation et de la production intellectuelle de tous les niveaux de notre administration. Pour mémoire, 3 sessions de formation se tiendront au cours de ce mois de septembre. Des activités qui ambitionnent booster les résultats de la transition afin de répondre aux aspirations du peuple. Santé, l'édition 2022 de la campagne de don de sang dans les marchés EYAR est lancée. C'est le ministre de la Santé, Jean-Claude Kalgougou, qui a procédé au lancement de la dite campagne ce 13 septembre au Grand Marché de Ouagadougou. Initiative portée par l'association SOS Sang depuis 2008. Cette édition va concerner tous les marchés EYAR. Près de 15 000 poches de sang sont attendues à la fin de la collecte. Yassine Sawadgo. C'est parti pour 2 semaines de collecte de sang bénévole au sein des marchés EYAR de la ville de Ouagadougou. Cette initiative portée par l'association SOS Sang est soutenue fortement par le ministère de la Santé et le Centre national de transfusion sanguine. Les organisateurs espèrent collecter un grand nombre de poches de sang pour pallier les difficultés liées au manque de sang, surtout en cette période où le besoin se fait beaucoup sentir. Vous savez que nous sommes dans une période de forte demande où nous avons le paludisme qui sévit et en même temps c'est une période au cours de laquelle les grands donneurs de sang que sont les élèves ne sont pas suffisamment disponibles. Et donc c'est pour nous une grande initiative que nous soutenons et ce matin nous venons de collecter
plus de 70 poches de sang. Et demain, la collecte va continuer au niveau de Rodouoko et va s'amplifier, s'étendre au niveau des autres marchés. Pour le président national de SOS Sang, cette période est cruciale. Il est donc impérieux de se tourner vers les commerçants pour solliciter leur accompagnement en sang. En cette période, on a plus besoin du sang dans les hôpitaux. Et pourtant, ceux qui donnent plus de sang sont en vacances. Raison pour laquelle nous avons initié avec les commerçants pour tourner dans les marchés et solliciter les commerçants à ce qu'ils donnent de leur sang. Parce que c'est vrai, ils sont des commerçants, mais comme ils sont regroupés en association, nous pensons que chacun peut, un temps soit peu, accompagner le ministère de la Santé dans sa quête de sang. Les responsables des commerçants, eux, saluent cette approche du ministère de la Santé et de l'association SOS Sang. Ils lancent un appel aux commerçants des différents marchés EIAR afin d'avoir le plus grand nombre de poches de sang à la fin de la campagne. Nous traversons un moment très difficile. Et c'est la période de palu. En plus, vous savez que il y a les attaques de guéris qui est là, il y a des bercers qui suscitent beaucoup de chats. Donc, moi, je lance un appel à nos commerçants, à tout le marché EIAR, de se mobiliser, de donner leur chats, qui c'est pour nous-mêmes. Il y a une bénédiction de Dieu dedans, et tu vas sauver la vie de ton prochain, ça peut être toi, comme j'ai dit. Donc, je vraiment demande à tout le monde de se mobiliser. On s'est vraiment organisé avec SOS Sang pour que réellement chacun de nous puisse apporter ce qu'il peut apporter en matière de sang pour sauver des vies. Parce que c'est une bonne chose, même le Coran l'a expliqué, la Bible l'a expliqué. Tu peux donner ton sang pour sauver une vie, quelqu'un qui est à Pada, que tu ne connais même pas. Tu peux sauver une vie qui est à Bobo. Et lui aussi, il va, à cause de ton sang là, il va retrouver la santé. Mais il ne sait pas que c'est toi. Donc c'est Dieu seul qui peut payer ce que tu as fait. Donc pour nous, nous résistons. La campagne de collecte de sang bénévole au sein des marchés EIAR de la ville de Ouagadougou, qui a démarré ce 13 septembre, va durer 2 semaines. Durant cette période, les agents de santé éliront quartier dans les différents marchés EIAR pour l'obtention du liquide précieux. Notons que près de 15 000 poches de sang sont attendues d'ici la fin de la campagne. Forum national des défenseurs des droits humains, la 2e édition est ouverte depuis ce matin. Ce forum se tient dans un contexte de crise sécuritaire où les défenseurs des droits humains sont plus exposés à des difficultés telles que des menaces et des enlèvements. Pour cette 2e édition, plus de 200 participants des 4 coins du Burkina Faso et aussi de la sous-région réfléchiront 2 jours durant sur des stratégies de mise en œuvre des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains. Linda Sarah Kabouri. Les défenseurs des droits humains sont très souvent victimes d'intimidation et de menaces. La situation sécuritaire du Burkina Faso a rendu encore plus difficile leur travail. Il est donc impératif de mettre rapidement en place des mécanismes pour protéger ces derniers. Cette mise en place est l'une des recommandations de la première édition du Forum national des défenseurs des droits humains tenu en janvier 2020 selon la Commission nationale des droits humains, CNDH, initiatrice de la rencontre. De façon pratique, il s'agira au cours de ce forum d'échanger sur la situation des défenseurs des droits humains depuis le forum de 2020 à nos jours, de présenter l'architecture du mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains, de présenter le dispositif de l'alerte précoce, d'identifier des activités pertinentes susceptibles d'être menées par le mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains et de formuler des recommandations pour une meilleure protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. À cette 2e édition, le président de la cérémonie, par ailleurs président de l'Assemblée législative de transition, a rappelé les actions déjà menées dans la promotion des protections des droits humains au Burkina, notamment l'adoption de la loi 039-2017/AN portant protection des défenseurs des droits humains. Le chef du Parlement salue l'initiative et rassure de la disponibilité de sa structure quant à la prise en compte des différentes recommandations
recommandations qui sortiront de cette rencontre. La loi donne en effet un statut juridique aux défenseurs des droits et fait peser sur l'État la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Je voudrais d'ores et déjà inviter les participants et les participantes à des échanges studieux et constructifs dans un esprit de tolérance et de courtoisie. Durant 3 jours, ces 200 défenseurs des droits humains venus des 13 régions du Burkina vont partager leurs expériences avec ceux venus du Mali et de la Côte d'Ivoire afin de s'inspirer de leur modèle. Déjà, quelques fervents promoteurs des droits humains au Burkina présents à ce forum reviennent sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions, des difficultés qui sont pour la plupart liées à l'insécurité. Le contexte il est très particulier, de telle sorte qu'il y a des zones aujourd'hui qui sont inaccessibles aux défenseurs des droits humains. Donc, c'est-à-dire le droit à la liberté de mouvement et de circulation est aujourd'hui handicapé. Deuxièmement, de plus en plus, vous voyez qu'il y a le ton qui monte contre les prises de position de certains défenseurs des droits humains. Donc c'est le droit à la liberté d'expression qui est aussi concerné. Notre attente principale, c'est de consolider de tels mécanismes pour protéger les défenseurs de la liberté, les défenseurs des droits humains, parce qu'ils sont souvent en but à des tracasseries multiples, et nous l'avons vu dans ces pays, et le continent le vit. Et dans une pareille situation, il faut saluer ce genre de rencontres. Dans notre structure, nous rencontrons des difficultés pour la mise en œuvre des droits humains, tout simplement parce que nous n'avons pas accès au terrain à cause des défis sécuritaires. Donc, il y a des difficultés pour que nous puissions atteindre là où le problème se pose. Je pense que les travaux qui seront, les recommandations qui seront sorties de cette rencontre vont en tout cas opérationnaliser ce mécanisme-là afin que nous puissions travailler correctement sur le terrain. Ce forum se tient sous le thème opérationnalisation du mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains dans un contexte de crise sécuritaire. Il est organisé en partenariat avec le programme des Nations Unies et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme au Burkina. Du 17 au 24 septembre prochain, l'ONG PAX tiendra la semaine de la paix au Burkina Faso. Cette activité est initiée en marge de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre. Une série d'activités est donc en vue: des actions de sensibilisation, un forum des jeunes sur la culture de la paix et la nuit de la paix. On retiendra que l'objectif est d'appeler toute la population burkinabé à cultiver la paix et aussi à être des acteurs de paix. Les responsables étaient face à la presse ce 13 septembre pour dévoiler le programme complet de cette activité. Les détails de Abdourahim Nienye. Implantée au Burkina Faso en août 2021, l'ONG néerlandaise PAX s'engage à contribuer à la restauration de la paix au Burkina Faso. Cela à travers la semaine de la paix prévue du 17 au 24 septembre. Premier du genre au Burkina Faso, cette semaine sera marquée par des actions de sensibilisation sur la culture de la paix, la nuit de la paix et un forum qui regroupera des jeunes venus des zones à fort défi sécuritaire. Notre démarche consiste à dire les jeunes, nous devons les écouter. Ils sont autant victimes que acteurs. Ils ont aussi des perspectives et il faut voir quelle peut être la contribution concrète de ces jeunes-là pour inverser la tendance actuelle dans le pays. Donc, des propositions concrètes, y compris recommandations, viendraient de ce forum. La nuit de la paix prévue le 21 septembre se veut symbolique selon les organisateurs qui prévoient mobiliser plus de 300 personnes. Occasion de véhiculer le message de la paix qui est un appel à tous les Burkinabés. Il s'agit de mobiliser au moins 300 personnes munies de bougies allumées qui vont se tenir autour du monument des héros nationaux de Ouaga 2000 en forme de cercle, exécuter l'hymne national en guise d'appel à tous les Burkinabés aux efforts de paix et durant cette séquence, illuminer le monument aux héros nationaux à travers un jet de lumière avec l'écriteau « Paix ». Nous lançons cet appel pressant à toutes les filles et à tous les fils du Burkina Faso. Peu importe votre ethnie, votre religion,
votre catégorie sociale. Construisons la paix ensemble. Après un an d'existence, l'ONG PAX se réjouit déjà de ses actions sur le terrain en faveur du retour de la paix, notamment l'instauration du cadre de dialogue entre les différentes communautés. Actuellement, nos partenaires dans la région de l'Est travaillent dans le cadre d'une plateforme de dialogue pour faciliter le retour sécurisé des populations à Nagaré et à Tanwalbougou. La région du centre-nord, nous avons voulu rapprocher les positions et faire en sorte que les leaders puissent se parler de façon permanente parce que, comme nous l'avons signalé, la paix c'est un cadre de dialogue. On ne peut pas s'asseoir dans son salon et puis dire je fais la paix. Notons que PAX est une ONG néerlandaise qui milite pour la paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est présente dans plusieurs pays du monde et au Burkina Faso depuis août 2021. Elle intervient dans la zone des 3 frontières Burkina Faso, Niger, Mali à travers son programme Renforcement du courage citoyen qui vise à transformer les conflits et instaurer la paix. Transition au Burkina Faso, la coalition Oroya apporte son soutien au président du Faso. La coalition Oroya est un regroupement d'une 50aine d'associations qui s'est donné pour mission de promouvoir la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le patriotisme. Ce nouveau mouvement était en assemblée générale ce 13 septembre à Ouagadougou et a invité les Burkinabés à soutenir la transition en cours. Ce sont plus d'une 50aine d'associations regroupées ici au sein de la coalition Oroya, qui signifie en langue dioula fierté, dignité et loyauté. Cette nouvelle coalition, selon ses responsables, a pour objectif de soutenir la transition à travers la promotion de la réconciliation nationale et du patriotisme. Aujourd'hui, c'est donc l'Assemblée générale de la coalition Burkina Oroya et qui a pour objectif numéro 1 le soutien donc à la transition. Et objectif numéro 2, la promotion de la cohésion sociale et de la réconciliation. Et le troisième objectif, donc, c'est la promotion du patriotisme. Donc, ce sont ces 3 objectifs-là autour desquels donc, la coalition s'est retrouvée pour donc, dérouler son programme d'activité, dont la première phase a commencé aujourd'hui par cette Assemblée générale à laquelle vous avez assisté. Le contexte sanitaire et sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso appelle à l'union de ses fils et filles, ce qui a d'ailleurs motivé la création de cette coalition. Pour atteindre cet objectif, le coordonnateur de la coalition Oroya estime que le soutien à la transition ne doit pas être une option, mais une obligation. La coalition entend également mener plusieurs actions sur le terrain. Par l'organisation, par des rencontres participatives, des échanges sur les réseaux, notamment sur WhatsApp bien entendu, mais également en présentiel pour donc faire des brainstorming et puis dérouler notre plan d'action. Ça, ce n'est que la première activité en termes de projet qui se constate à une assemblée générale pour lancer donc le mouvement. Et donc ce serait suivi, il y a un plan d'action qui sera élaboré en bonne et due forme et qui va s'étendre donc et se dérouler sur l'ensemble du territoire national, pour le moins les zones en tout cas accessibles, en priant Dieu que les zones non accessibles puissent l'être dans un futur proche. La coalition Oroya s'est donnée pour mission de fédérer les associations et personnes ressources qui partagent la même vision que les autorités de la transition. Elle invite les Burkinabés à accompagner le président Damiba dans ses actions car son échec risque d'être fatal pour l'avenir du pays. Lutte contre le terrorisme, les populations de Gawa, autour du chef de canton, ont lancé le vendredi 9 septembre dernier un appel à toutes les communautés pour qu'elles tiennent un langage de vérité envers toutes les filles et fils qui vivent à Gawa pour se démarquer de toute tentative d'association aux ennemis du Burkina. Cette initiative a été saluée par le trésor humain vivant Konomba Traoré qui appelle les autres communautés à suivre l'exemple des populations de Gawa. Il renchérit que les armes seules ne suffisent pas pour mettre fin à la crise sécuritaire. Serge Kabori. Les communautés vivant dans la région de Gawa ont invoqué vendredi dernier les mannes des ancêtres pour la sécurité de la région et du pays. En effet, au cours d'un rituel, les gardiens de la tradition, réunis autour du chef de canton de Gawa, entendent ainsi mettre un frein au phénomène du terrorisme. C'est une initiative qui aujourd'hui est saluée par l'ancien préfet de la région de Gawa, Konomba Traoré, aujourd'hui trésor humain vivant du Burkina Faso. Si nous devons faire des prières, c'est des prières à nos ancêtres. Et c'est ce que
le peuple de Gawa a fait. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Moi, j'étais préfet de Gawa en 1976-77. Je connais le lobby. Le lobby, il se caractérise par sa fierté. Ce sont des diseurs de vérité. Le lobby, il est prêt que tu le tues. Au lieu qu'il se dédise. Ils ont fait la cérémonie là, dans le sens que, premièrement, les terroristes ne puissent pas y entrer. Deuxièmement, que un lobby pactisé avec les terroristes pour tuer non seulement les lobbies, mais pour tuer un Burkinabé, que les petits et les ancêtres n'ont qu'à le tuer. Pour Konomba Traoré, la situation sécuritaire à laquelle est confronté le Burkina Faso n'a pas que des solutions militaires. L'autre solution, selon lui, reviendrait à faire également usage des valeurs ancestrales. Si les prières dans les mosquées, dans les temples, et dans les églises là, si ça devait chasser les terroristes, nous n'en serions pas là. Pourquoi ça n'a pas chassé les terroristes? Pourquoi les cheikhs et les pasteurs et les curés les ont fui ces lieux-là? D'ailleurs, à égalité, nous sommes avec les terroristes dans le sens de la prière. Ils prient aussi avant de venir nous attaquer. Notre arme essentielle, là, c'est la chose mystique. Les combattants là même, il y a des médicaments pour se préserver des balles, etc., etc. Mais les lobbies ne vous diront pas qu'ils ont fait ça, ils ont ça. Mais les chasseurs lobbies, ils savent ça, ils ont fait. L'ancien préfet de Gawa dénonce également l'attitude de certains chefs traditionnels qui aujourd'hui sont obligés de fuir les attaques. Ils auraient, selon lui, piétiné la tradition. Les chefs traditionnels, là, ce ne sont pas forcément des hommes de culture traditionnelle. Ah non, ils ont l'air bonnets là, mais ils s'en vont dans les églises, dans les mosquées, dans les temples, aller prier. Ils sont même là-bas beaucoup plus que dans leur tradition. Vous voulez comment? Comment les ancêtres sont fous pour les écouter? Les chefs d'État, d'accord. Il ne faut pas parler d'un chef traditionnel disant que c'est un animiste. Les chefs traditionnels, là, vous voyez leur nom, non? Vous voyez leur nom. Eh bien, c'est musulman ou chrétien ou chose. Or, ce qu'ils oublient, les chefs traditionnels, qui ont abandonné les coutumes là, pour rentrer dans les églises, puis dans les mosquées, dans les temples. Ils oublient que ce n'est pas Jésus ni Mohamed, ce n'est pas ces gens-là qui leur ont mis les bonnets sur la tête. Qui leur a donné la chefferie chez les ancêtres? Konomba Traoré appelle par ailleurs à armer les populations, car selon lui, sur deux mots, il faut choisir le moindre mal. Il appelle également les autres communautés à suivre l'exemple des populations de Gawa qui ont décidé de faire appel aux mannes des ancêtres pour venir à bout du phénomène du terrorisme. Il a tiré sa révérence le samedi 10 septembre 2022 à l'hôpital Tengango des suites de maladies. Le journaliste Paul Mikirwamba, précédemment directeur général du Omega Media, 42 ans, a été inhumé ce mardi au cimetière de Goungé à Ouagadougou. Parents, amis, collaborateurs, acteurs du monde de la presse ont accompagné celui dont tous ont témoigné la sagesse, l'unité, l'ardeur au travail à sa dernière demeure. Alexis Wenkoni Belemnaba. C'est irrésistible pour les proches, connaissances et amis venus assister à l'absoute ici à l'église Saint-Jean 23 de Goungé. Des douleurs profondes et sonorisées par des larmes sur les visages. L'émotion est vive. Paul Mikirwamba, précédemment directeur général de Omega Media, décédé ce samedi 10 septembre 2022 de suite de maladie. Famille, connaissances, le monde de la presse, tous se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Une personne également qui était beaucoup sociable, qui, outre la grande charge qu'il avait au niveau du service, ne manquait pas d'être auprès de sa famille. Voilà. Donc c'est vraiment une douleur pour nous, qu'il nous soit arraché à notre affection si tôt. Arraché à l'affection de sa famille, à une jeunesse empreinte d'espoir, c'est une valeur sûre que le monde des médias également pleure. De la presse écrite en passant par la radio et la télévision, Paul Mikirwamba dépose définitivement le micro après 17 ans de carrière. C'est donc autant de valeurs que le défunt laisse derrière lui dans un parcours inachevé selon le représentant de l'UBS TV. Au-delà du professionnalisme, c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui pleurer.
Je ne sais pas si quelqu'un sur cette terre peut lever la main pour dire un jour que Paul Miquel a offensé. Je ne connais pas quelqu'un de plus humble, de plus respectueux, voilà, et de plus conciliant que ce jeune homme qui nous quitte et qui nous laisse une belle leçon de vie. Une personne pleine de leçons de vie, mais aussi de valeurs. Il est parti au moment où il s'apprêtait à donner une nouvelle dynamique à sa vie professionnelle. Des efforts qui lui ont valu une élévation à titre posthume, chevalier de l'ordre de l'étalon par le gouvernement burkinabé. Et c'est l'occasion pour moi d'encourager sa famille professionnelle, sa famille biologique, présenter mes condoléances en tout cas à la classe du monde, j'allais dire de la presse, et leur dire que le meilleur reste à venir. On ne peut pas échapper à son destin. Paul a joué sa partition sur cette terre, par sa plume, par le micro. Ça a été un journaliste très engagé. C'est un journaliste talentueux qui a incarné au cours de sa carrière le professionnalisme, le calme et l'esprit vif qui s'est éteint. Paul Miquel Rwamba s'en est allé pour de bon. Il laisse derrière lui 3 orphelins. Va en paix, combattant de la liberté et de la justice, que la terre du Burkina Faso lui soit légère. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau 20h. Prenez soin de vous. Bonsoir.